Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 24 juin 2026 et je short le Solana. Donc j'ai un prix d'entrée sur ce short vers les 70,1 dollars. Je vous montrerai le screenshot, la capture d'écran BitGet. J'ai aussi un autre short sur Bitcoin, un peu moins exposé sur Bitcoin que Solana parce que Solana me paraît vraiment obvious. On a un price action aujourd'hui qui est vraiment très faible, hein. Lower low, lower high, lower low, lower high. Et donc très concrètement, on a de grosses probabilités d'arriver vers ce support jaune que j'ai dessiné, vers les 55, entre 50 et 55 dollars. Pour moi, il y a, je dirais, 70 à 80% de chances qu'on arrive aux 55 dollars. Donc j'ai mis une margine de 300 dollars avec un levier x4. Ça fait une exposition 1200 dollars. J'aimerais rajouter, si j'ai confirmation, que on casse le support ici des 67 dollars, et bien là, on va partir en chute libre, hein. Très clairement, si on casse ce support des 67, si on ne rebondit pas aux 67, on va partir très clairement en chute libre vers les 55. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand j'aurai cette confirmation de la cassure de ce support, eh bien, je pourrai rajouter davantage. Là, c'est une position starter, comme on dit. Et donc, juste pour voir, pour un peu tester le marché, voir est-ce qu'on rebondit sur ce support ou pas. Là, très clairement, le price action nous montre que Solana est très faible. Et donc, la prochaine zone où il va aller, c'est les 67 dollars. Ce support, on va voir est-ce que ce support va tenir ou pas. Clairement, s'il ne tient pas, comme je vous l'ai dit précédemment, hop, s'il ne tient pas, hop, qu'on fait un retest sous le support et que le support devient résistance, là, c'est le bon moment pour rajouter très lourd sur le short. Si par exemple on voit qu'il y a une réaction sur le support, qu'on commence à rebondir, qu'on voit une structure court terme, hein, qui est haussière, donc higher high, higher low, higher high, là ça serait peut-être le moment de réduire un peu son short, mais très clairement c'est pas le scénario privilégié. Donc là 80% de chance qu'on ait ce scénario, je dirais 20% qu'on ait un rebond sur ce support des 67 dollars. Pour Bitcoin, c'est à peu près la même chose. Je vous avais fait une vidéo il y a 2-3 jours, je vous parlais de cette résistance, enfin ce support ici, qui est devenu résistance, et au final on n'a pas réussi à casser cette résistance, on est venu faire une touchette, on a rejeté la résistance, et là clairement j'avais un short moi ici, aux alentours des 65 dollars, truc comme ça, je crois que 65, et puis après j'ai rajouté un peu plus bas, donc je dois avoir un prix d'entrée vers les 64,8, hop. Et là, très clairement, on peut target ma zone d'accumulation ici, au minimum les 59 000 et je dirais les 55 000 dollars. Pour moi, c'est pas déconnant dans les prochaines semaines. Là, on est toujours au sein de cette dernière jambe baissière sur ce bear market crypto. Donc, il faut privilégier les shorts, toujours trader dans la tendance, super important. On est en tendance de baisse depuis des mois, donc je vois pas pourquoi on ferait des longues en ce moment. Là, clairement, vous le voyez, hop, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Clairement, c'est une tendance de baisse, donc il faut privilégier les shorts sur cette période. D'autant plus qu'on arrive au mois de juin, juillet, août, qui sont des mois très creux sur les marchés financiers. Donc des mois où il ne se passe pas grand chose. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a des baisses. C'est pas à ce moment-là où on a des gros pumps. Quand vous voyez de manière historique, les mois de juillet-août, ce n'est pas des mois de hausse, clairement. Donc voilà, petite vidéo pour aujourd'hui, je vous parle un peu de ça. Si vous êtes dans le trading crypto en ce moment, bah, privilégiez les shorts. Solana pour moi est très faible. Et donc c'est vraiment le parfait moment pour arriver vers les 55 dollars. Pour de l'investissement long terme, moi je vais recommencer à acheter du Solana. Hop, je vais passer en daily, ce sera plus simple. Pour investissement long terme, moi je vais recommencer à acheter du Solana vers les 50 dollars. Je vous avais parlé de cette zone ici, ce gros support, 50 dollars. Et si vraiment ce support casse, eh bien, hop, la prochaine zone, ce sera les 30 dollars. Clairement 30 dollars, si on y arrive dans les prochains mois, ça sera une super zone pour accumuler du Solana, sachant qu'au prochain cycle, on pourrait arriver sur 150 à 200 dollars, je dirais. Il y a des chances, très clairement, il y a des chances, au moins 100 dollars. Donc si on achète à 30 dollars, bah, ça fait un x3. Un x3 sur Solana, c'est pas déconnant. Donc voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.